d'astrophysique donc au Bénin, à la fois pour faire... Le 3 et le 5. Ouais. Bonjour Katia Allegro. Bonjour monsieur. Vous êtes coordonnatrice du projet Collège Pilote, la main à la pâte. De quoi s'agit-il véritablement? Alors le projet des collèges pilotes la main à la pâte, c'est un réseau de collèges innovants qui impulse une dynamique particulière autour des sciences. Donc, ces collèges sont regroupés en réseaux régionaux, un petit peu partout en France. Ils sont portés par le réseau des Maisons pour la Science et la Fondation La Main à la Pâte en Île-de-France. Et donc, dans chacun de ces collèges, un noyau dur d'enseignants travaille à la mise en place d'un projet scientifique en collaboration avec des membres de la communauté scientifique et technique. Au total en France, combien y en a-t-il? Il y en a eu 36 pendant cette première année d'expérimentation et nous attendrons environ 55 collèges l'année prochaine. Très bien. Donc en relation directe, donc avec des chercheurs? Avec des chercheurs, avec des membres de la communauté des entreprises qui accompagnent les professeurs, les épaulent pour monter leurs projets et interviennent en classe. Alors, noyau dur d'enseignants, ce sont des enseignants qui travaillent en interdisciplinarité, en transdisciplinarité? Plutôt en interdisciplinarité et qui créent aussi des liens avec les autres disciplines puisqu'on ne vise pas une exclusive sur les sciences mais bien à réintégrer la science au cœur de la culture générale de l'élève. Et donc des liens se font assez naturellement avec les disciplines littéraires, avec l'histoire-géographie, avec les arts plastiques. Mais il s'agit de la science avec la main à la pâte? Oui, tout à fait. C'est-à-dire rendre l'élève acteur de ses investigations, le rendre à même de s'emparer de questionnements qui le concernent et d'aller chercher par lui-même des réponses. Alors, un élève acteur dans une classe, c'est automatiquement un enseignant qui a un autre statut, qui a une autre posture, non? Oui, qui se place plutôt en accompagnateur des investigations de l'élève, tout en bien sûr faisant le lien avec le savoir établi, avec les connaissances que l'élève doit acquérir et ses compétences, mais qui va sortir d'une posture frontale, effectivement. On est davantage dans l'horizontalité. Oui, on peut dire ça comme ça. Vous avez organisé un séminaire des collèges pilotes. Pourquoi organiser ce séminaire? L'idée, c'est que ces enseignants, ces membres de ces 36 collèges se rencontrent. Ils se connaissent régionalement, mais ils ne se sont encore jamais rencontrés au niveau national. Donc, pour l'instant, on a une collection de 36 collèges. L'idée maintenant, c'est que cette collection devienne un réseau avec des échanges de pratiques, avec des correspondances, avec des projets communs. Et donc, c'est cette première marche qu'on compte franchir avec ce séminaire. Et vous y avez associé des chercheurs? Bien sûr. On a eu un conférencier astrophysicien qui nous a fait un éclairage cet après-midi en lien avec un atelier expérimental qu'on a proposé aux participants. Alors j'ai vu cet atelier, en fait c'était plusieurs ateliers, puis plusieurs groupes qui travaillaient sur le même sujet. Disposition dans la salle, des petits groupes d'enseignants qui travaillaient sur la problématique qui leur était posée. On aurait abaissé l'âge à celle des élèves, c'était exactement une classe d'élèves, non? Oui, effectivement, un de nos objectifs quand on met en place ce genre d'atelier, c'est de instaurer les conditions qui permettent la collaboration en petits groupes et par là même faire vivre aux participants des modalités qu'ils peuvent reproduire en classe. Et c'est ce qu'ils font? Oui, c'est ce qu'ils font. Merci beaucoup. Merci à vous. Deux carrés, on a pris celui de 5 et celui de 3. Celui de 5 parce que le soleil, grand diamètre, celui de 3, distance intermédiaire. Et on a mesuré leur diamètre, 5 et 3, et en faisant le rapport de 5 tiers, on s'est